Bonjour. Bonjour. Donc, Continue, continue. allez, Allez. une autre dualité team. Vas-y, dis-nous, Sandrine. Dis-nous ton ressenti le plus profond dans l'instant. Charmante qui va arriver, j'en suis sûr. Ça tangue. Ça tangue. Ça tangue. Ça tangue. Pas mal, ça tangue. Ça te semble dur. Et alors, votre vraie nature, tu parles de ça, toi? De quoi? Votre vraie nature. Un problème avec ça, quoi. Oui. Vraie nature. Oui. True nature. Do you speak of true nature? Ah, yes. Sometimes come out. Parfois, j'en parle, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a la vraie et la fausse. True nature. Ah, true So nature. does it mean that there's true nature and false nature? C'est une Oh, question tordue, ça. maybe I don't talk about that so Oui, much. mais enfin, on n'arrête pas de dire notre vraie nature, comme si on était des usurpateurs. Mais je t'embête exprès. Non, tu m'embêtes. Actually, I don't talk about it. En fait, j'en parle pas. I didn't remember. Oui, c'est quoi? Because true nature is your true nature. Who's true nature? Just life. Parce que la vraie nature, ce serait ta vraie nature. Mais la vraie nature de qui? Eh ben, Juste la vie. on dit la conscience. Consciousness? C'est l'ultime chose qu'on dit. Non, il n'y a pas de consciousness. Il y a quelque chose. Oui, c'est bien quand tu parles en français. C'est plus direct, c'est plus direct. C'est plus ok, l'énergie. je C'est vais vrai que je te dis que essayer. c'est plus naturel. Moi, On n'a pas besoin de moi. j'ai vu, j'ai lu, j'ai trouvé ça bien. C'est de Arnaud Desjardins qui parle de l'Advaita. Et il dit bien que sans réel, sans qu'il y ait quelque chose qu'il appelle le réel, rien ne peut se produire. Il n'y a pas de, s'il n'y a pas d'écran, pas de film. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en deçà, qui est comme une espèce de possibilité que tout apparaisse. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose, mais c'est un potentiel. Et c'est ça qui serait notre vraie nature, c'est-à-dire cette espèce de chose qu'ils appellent aussi non manifestée chez les hindous. C'est le réel, qui est tout de suite ici, hein, on est d'accord? Tout de suite ici. Et il n'y a pas de séparation entre ça et le fait que je parle, que tu m'écoutes, qu'il y ait tout ce truc, tout ce bazar. Il y a de séparation du tout. D'accord. Et donc il y a bien un réel qui est là et il n'y a pas quelque chose de faux, quoi. En fait, ce que ça paraît, apparence, ça c'est tout et rien. En même temps, simultanément, tout et rien. Mais moi, Pas tout est quelque chose, c'est ça? C'est pas tout et juste un petit quelque chose. non, c'est pas ça, c'est tout qui apparaît. Il n'y a pas de solidité, en fait. Et tout est vide. Tout est bide. Tout est bide. Ouais, c'est ça, tout est vide. Et donc Tout est bide, tout est bide. Tout est bide. Ça veut dire Bide, invente, tout est bide. No, it's so mais- sweet. donc même cette idée de... Tout est bide, tout est bide. Cette idée d'écran, c'est du bidon aussi, cette idée d'écran. C'est du bidon. C'est du bidon. C'est du bidon. Non, Il y a pas d'écran. Bien sûr. Bien sûr. mais si. Vide is very sweet. Non. Vide, c'est Vide, vide. vide. C'est ça, c'est ça. C'est bien parce qu'il y a une feuille vide qu'on peut écrire des mots. Rien ne serait apparu s'il n'y avait pas eu la possibilité. Et ça, c'est Bah, encore une histoire, ça. Non, mais c'est évident. Je sais pas qui on pose la question. Nao. C'est évident qu'il y a t'as dit open, total open. There is an openness. Ça, c'est la réalité, ça. Mm. Ça, c'est la réalité. En fait, ce que tu parles, c'est deux choses. C'est en fait deux réalités. C'est comme... ça, c'est conceptuel. Conceptuel. Mais si je parle, par exemple, ça, c'est que ça. Oui. Ça, c'est une chose. L'autre chose, ce que moi vois,
par exemple, moi, voir de l'histoire. Dans l'histoire, ça peut être possible d'un moi qui disparaît. Ça, c'est encore dans l'histoire. C'est Je une parle histoire. de deux choses différentes, mais en fait, ça crée des paradoxes. Mais ça, moi, ça n'existe pas. Dans la réalité, c'est pas la réalité, c'est naturel. Naturel, dans l'état naturel des Dans choses. l'état naturel, moi n'existe pas. Mais moi, quoi que existe. Donc ça c'est la différence. Donc quand on parle, moi demande la question et ça parle de état naturel. Donc il y a des différences par ça. Donc quand on communique, dans la communication, parfois c'est un peu contradiction. C'est ça? C'est très bien. La preuve, regarde. Mais oui. Première fois, silence. Mais c'est comme ça que tu vois que si ça marche. Voilà la preuve. Silence. C'est la première silence. C'est la première silence. Tu as été chercheuse spirituelle pendant longtemps? Ça revient. Petit à petit. C'est normal. J'étais chercheuse, oui. Je n'étais pas très spirituelle. J'ai commencé à 2005. Et je suis allée voir Tony Passon en 2006. Apparemment. C'est bizarre de parler ça. Ouais, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu as l'impression de ne pas dire vraiment la vérité des choses quand tu dis ça? Quand je dis ça, Ouais. il y a des mémoires, et il y a des mémoires libres, mais c'est pas vrai. D'accord. Oui, ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Ouais, ok, d'accord. N'est-ce pas? Et toi, quand tu poses la question, est-ce que tu as l'impression de dire la vérité? Je te retourne la question d'elle. Je le mets de derrière. Ouais. Non, mais c'était pas arrogant. Hein, ma question. Non, mais moi non plus, j'ai l'air arrogant. Mais Non, mais c'était c'est pas. marrant, ça. C'est ma chemise ouverte. C'est pas. Non, mais c'est très important. C'était quoi ta question? Quand tu dis ces mots, est-ce que tu crois que tu dis quelque chose de vrai, c'est ça? Non, ma question c'était pour savoir si, en relation avec ce qu'elle a dit juste avant, où il y avait deux choses différentes, c'était à la fois l'histoire, elle pouvait se raconter dans l'histoire, qui était apparente comme ça, mais il y a aussi le fait que, elle pointe aussi qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'histoire, et quand on lui pose une question qui semble la reporter dans le temps et dans l'espace, je me demandais qu'est-ce qu'elle ressentait. Oui, qu'est-ce qu'elle ressentait pas. Est-ce qu'elle avait l'impression de faire une concession en fin de compte, de dire bon, bah, je vais y répondre. Tu lui as demandé est-ce que ce que tu viens de dire, comment est-ce que tu ressens le fait que c'est pas vrai, parce que tu nous dis c'est pas vrai. Ouais, voilà, ou si pour elle, le fait comme cette manière de répondre, est-ce que c'est pas d'une manière vibratoire? Elle sent que c'est pas vrai, mais pour que tu aies l'expérience de la réponse, je te demande cette question-là, quand tu la poses, est-ce que tu as la sensation qu'il y a quelque chose de réel dans cette question? C'est pas arrogant. Ouais, moi je te réponds oui. Comme ça, sans trop réfléchir, sans trop regarder, je dirais oui comme ça, spontanément. Parce que ça a du sens, pour toi, ce que tu viens de dire. Parce que ça a du sens. Et quand on investit, quand on regarde un peu, on s'aperçoit qu'il y a une question qui se pose, mais tu aurais pu avoir une pensée qui arrive en afghan, par exemple. Mais ça n'aurait rien voulu dire pour toi. Parce que ça n'a pas de sens. Donc la seule chose qui veut dire quelque chose dans ta question, c'est l'ajout du sens. Et encore, là, je rentre dans une explication. D'accord. En réalité, quand Nao, elle dit, elle vient de le dire, c'est pour ça qu'on s'est tu. Quand elle a dit, il y avait un moi et il n'y a pas de moi, les deux sont faux. Yeah. Even that's like I don't think
someone's here think that, oh, it's not reality. Even that's not happening. It's just a memory arise and the words come out. That's it. It's not real, not real. It's just that's what's happening. C'est ni vrai ni pas vrai, c'est juste ce qui se passe. Et le cœur de son message de Tony Parsons, c'est ça en fait. Hein. C'est ni vrai ni pas vrai, ça se passe. Mais la question de Laurent était intéressante. Oui. Effectivement, quand on pose une question à propos d'un supposé passé, est-ce que tu réponds effectivement, tu réponds comme s'il y avait un passé, on va dire comme si, ou effectivement tu crois réellement qu'il y avait un 2006 où tu allais voir Tony Parsons. C'est ça, à mon avis, le truc intéressant, quoi. Comment tu vois comment tu le ressens, ça. C'est vu comme tu fais comme s'il y avait effectivement. So, when you answer Laurent's question, and you talk about in 2006 you went to see Tony Parsons, do you speak as if No, that existed? No. Non, elle parle pas comme si ça existait. So funny. Because you're projecting someone's here, someone's there. Parce que tu projettes quelqu'un ici, parce qu'il y a quelqu'un là, quelqu'un qui va projeter quelqu'un ici. Whatever that comes out from mouth, that's just coming out. Ce qui sort de cette bouche ne fait que sortir de cette bouche. Nobody's speaking. Il y a personne nobody's responsible the words. Personne ne parle et personne n'est responsable de ces mots. Mais si tu parles d'un 2006, but if you speak of 2006, c'est quelque part tu présupposes l'existence d'un 2006. So you presuppose the existence of 2006. So, for example, that's in I went to Tony Parsons 2006. That words came up. Idea maybe come up before, then come out. That what happened. Les mots qui viennent de sortir sont sortis. Les mots, je suis allé voir Tony Parsons en 2006, sont sortis. But you believe, you see something here talking. Mais tu crois qu'il y a quelqu'un ici ou quelque chose ici qui est en train de dire ça. Qui se rappelle. Je suis pas sûr d'avoir tout compris là. I'm not sure I understood everything. Je suis. Ouais. Je reviendrai. It's not important. No, I think this is good. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que justement la croyance dans l'existence du temps, c'est quand même quelque chose. For me, the belief in the existence of time, but you understand what he says. It's very important. Croire véritablement, et on est complètement là-dedans. Mais on va dire que l'apparence du moi, c'est le temps. Again, I'm always coming back to me believes everything's real. Le moi croit que tout est réel. Me believes each word is the truth. Le moi croit que chaque mot est la vérité. Oh, me, so important. Everything, tout est si important pour le moi. Each action is so important. Tout est important, chaque action, chaque mot. But nothing, you can't get anything from the words. You can't get anything from the story. You can't get anything from any action. Tu ne pourras rien obtenir de n'importe quel mot, de n'importe quelle histoire, de n'importe quelle action. Nothing to get. Il n'y a rien à apprendre. Il y a quand même une annihilation, enfin comment dire, de façon plus simple. Disons que le mental, enfin les pensées finissent par devenir chaos, quoi. C'est ça qui se passe en fait. More and more, there might be something happening. Is that the mind and the thoughts are becoming to crumble. Ouais. Yeah, everything c'est ça crumbles. D'une certaine façon, Everything crumbles. un épuisement. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Par le sens. C'est le sens qui s'en prend plein la gueule de plus en plus. Et donc,
c'est forcément, tu enlèves le sens ne comprend plus. Quand on dit tu peux pas comprendre, c'est-à-dire que le sens ne peut pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Et en même temps, j'ai le sentiment, enfin, c'est un peu ce que disait Rupert Spira quand j'ai entendu dans cette vidéo, il disait de véritablement croire en son expérience profondément, quoi. C'est-à-dire ne plus douter de son expérience profondément. À partir du moment où si je crois encore au sens, etc., ben, je n'y suis pas, quoi. Tu vois. J'ai l'impression qu'il parle de l'expérience telle qu'elle est. Lui, il est beaucoup dans Oui. l'observation. Oui, dans l'expérience telle qu'elle est. Mais elle nous apprend beaucoup de choses, l'expérience telle qu'elle est. Mais d'être complètement Non, dedans, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu fais confiance à ton expérience telle qu'elle est, t'arrêtes de faire confiance au sens. Elle nous fait comme Jeff Foster, mais Oui, on peut penser à Eh ça. oui. Oui, parce que ici, je vois pas de téléphone. Je vois pas blanc. Ça, c'est le sens que j'ai mis au truc. Ça n'est pas ce que mes yeux me montrent. Hein. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Fais confiance à ton expérience, ça ne fait pas confiance à ce que tu sais de ton expérience. Tu vois? Et c'est quelque chose qu'il faut ressentir, enfin, qu'on doit ressentir à un niveau tripal. Quoi. Je veux dire, c'est pas un truc. Moi, je crois plus au sens, je crois plus. Non, mais c'est un truc juste qui est- voir, par exemple, voir. Ouais. Juste voir, par exemple, que tout de suite, il n'y a pas de sens. Mais ça se voit, quoi. C'est un peu un raisonnement par l'absurde, mais pas partir du fait qu'il y a du sens et on va le déconstruire. Part du fait qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a rien à déconstruire. Il n'y a pas de sens. C'est évident. On voit que le sens se rajoute à l'expérience. Donc Rupert, il te dit, fais confiance à l'expérience, pas au sens que tu rajoutes. Mais nous, on fait confiance uniquement au sens qu'on rajoute. Et quand on fait confiance à ce sens, j'arrive, c'est moi. Je fais l'expérience. Mais tout de suite, j'ai pas le temps de faire l'expérience. Il faut qu'il y ait du sens pour que j'arrive, moi. Moi, sans sens, j'arrive pas. Je peux pas arriver. Déjà, arriver, c'est du sens. Le temps, c'est du sens. Mais quand je regarde mon expérience et je fais confiance à juste mon expérience, mais il n'y a même pas une once de passé à cette paire de lunettes. Il faut que je parte quelque part pour me rappeler de donner du sens à de la mémoire et de la cause à effet. C'est pas là, c'est pas là. Alors si tu en prends ce pointeur en disant « Ah oui, il m'a dit de voir que c'est pas là. Alors je vais voir que c'est pas là pour m'éveiller à la non-réalité. C'est mort. Je repars du non-sens pour aller voir du sens. Ou plutôt, je repars du sens pour aller dans le non-sens. C'est pas possible. Donc l'invitation, c'est, pour personne, c'est bizarre de parler. Dans le non-sens, il n'y a ni toi ni moi. Il y a des paroles qui ne veulent rien dire. Il y a des paroles qui veulent rien dire. Elles veulent dire ou elles veulent rien dire. Enfin, les pointeurs en eux-mêmes peuvent être très puissants. Quand tu dis que effectivement, notre seule expérience du monde, c'est par la sensorialité uniquement, on n'a aucune preuve que le monde existe sans la sensorialité, c'est un truc énorme. Bon, oui. Et pourtant, malgré tout, bon, même on le voit concrètement, tu nous l'as montré, même Diana, quand elle est venue, elle l'a montré très clairement, et pourtant, ça continue. Ça continue. Ben oui. Ça continue par voir des objets à l'extérieur. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. C'est pas un problème. Ça continue. C'est un problème. C'est pas que c'est pas un problème, c'est que c'est pas un problème parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il y a une sagesse immense dans ce qui se passe. Immense. Il y a le savoir, nous qui sommes férus de connaissances, elle se trouve dans ce qui se passe. Elle n'est pas localisée déjà. Si, c'est ce qui se passe. La localisation est terminée. C'est dans l'immédiateté. C'est le téléphone qui en sait beaucoup plus sur lui que moi j'en sais sur lui. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais il y a le life intelligent, il est au-delà des histoires de la personne, il est avant, il est tout de suite. Oui, mais alors, justement, c'est tout ce savoir qui vient se replaquer dessus, qui fout la merde. Non, c'est le sens qu'on lui met. C'est là où les mots de Bob Adamson sont super. Va me chercher un verre d'eau bleue. Tu veux pas. Et pourtant, l'eau continue à apparaître bleue. Elle pourrait continuer de parler de 2006. Mais tu pourrais dire, Nao ne croit plus dans le sens de 2006. On pourrait dire ça.
Mais quand on rentre vraiment dans ce que ça veut dire, Nao ne croit plus dans le sens, si elle ne croit plus dans le sens, il n'y a plus personne pour croire, parce que croire, c'est le sens. Tu vois, ça va avec. Il n'y a plus de croyeuse, parce qu'il n'y a plus de sens. Il ne peut pas y avoir de Nao. Il ne peut pas y avoir de 2006 non plus. Mais il y a des mots qui vont venir te parler de 2006, pardon. Il y a des mots qui vont parler de 2006. Mais c'est vide. Vide de quoi? De sens. Bon, tu rentres en esprit. Il a bien écouté. En quoi hein? Tu rentres en 13e année de hautes études de non-études. De hautes études de non-existence. Il y a un silence là. Il y a un gros silence. On semble être arrivé à ce silence, mais c'est encore une histoire. Le sens vient de s'en prendre plein la gueule. Donc, tout à l'heure et avant, vient de s'en prendre plein la gueule aussi. Donc, ils ont plus encore. Ils vont revenir. T'inquiète pas, ils vont revenir. Mais il y a un espace là où ils n'ont pas envie de revenir vraiment. Tu vas savoir pourquoi. Parce que bon, voilà, ils ont été vus. Et je dirais paradoxalement, c'est ça qui est le plus chiant, quelque part, c'est de voir, comme tu dis, ces percées, d'avoir ces percées de non-sens, on va dire, et de se reprendre les pieds dans le tapis. Ah oui, mais ça c'est très très bien, ça c'est encore plus profond. On ne voit pas ces percées de non-sens. Parce que si on les voit, il se passe quelque chose. On ne les voit pas. C'est une histoire rajoutée dessus. On les voit pas. Tu vois que tu les vois pas. Tu vois que c'est une histoire rajoutée. Tu les as pas vus. Personne dans le sens. Il faut du temps, il faut s'en rappeler. C'est pas vrai, tu les vois pas. Par contre, on voit la complication. En fait, on voit pas. On voit pas. Il n'y a pas de conscience, donc on voit pas. C'est une histoire, je vois quelque chose. Mais au-delà de rentrer dans ce truc-là, restons là, parce que là, c'est très fort, c'est tout de suite. On voit le truc de non-sens et ça en met, ça revient. Non, on ne le voit pas. Quand on dit on le voit, c'est pas anodin. Dès que je dis je vois, j'ai vu le non-sens, j'en ai fait un objet, je suis un sujet, et merde, il est perdu. Et donc il faut que je le retrouve. Non, 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 ça n'est pas un objet pour commencer. Mais en faisant un objet et en ne voyant pas que j'en ai fait un objet, que j'ai appelé le non-sens, j'ai vu le non. Si le non-sens est un objet, et en langage, c'est un objet, c'est ça le problème. Dès que je parle, j'en ai fait un objet du non-sens. Il vient s'opposer au sens. C'est pour ça qu'on dit l'être est avant sens et non-sens, avant être et non-être, avant éveil, non-éveil, tout ça. Dès que j'ai vu le non-sens et cru, il va partir. Et il y a un moi qui est sujet de l'objet de non-sens. Ah, ça n'offre rien du tout. Hein. Au moi, au sens. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sa propre absence, en quelque sorte, est beaucoup plus désirable que on est attiré. On est attiré par ça, même si, comme tu dis, oui, on est attiré par ça. Le moi cherche, tout ce que le moi cherche, c'est sa disparition. C'est l'arrêt de cette contraction, mais c'est lui l'arrêt de la contraction. Donc lui, vraiment, ne veut pas de cet enseignement. Lui ne veut pas comprendre. Parce qu'il va comprendre, c'est sa fin. Il va comprendre, donc il n'en veut pas. Mais, il se trouve qu'on est là à en parler. Il y a autre chose que le moi qui est là. Il y a du silence, il y a des percées. Donc il n'y a pas que le moi. Il y a autre chose qui est en train de se passer. C'est encore une façon de parler. Parce que si on va dire de ce que je viens de raconter, il y a autre chose qui se passe, et ça c'est les travers de l'enseignement de Tony Parsons. Il dit, ouais mais something else is happening here. Si tu fais une histoire de ce qu'il vient de dire, t'es mort. Il y a un moi qui va s'éveiller à côté de Tony Parsons. C'est pas vrai. C'est l'art de... Je ne sais pas si des gens disent ça. Je crois que ça vient de quelqu'un. C'est l'art de ne rien rajouter et de ne rien construire. Attention, personne n'est capable de cet art-là, puisqu'il n'y a personne. Mais c'est l'art de ne rien rajouter. C'est ce que dit un sans un seul. Ah oui, one without a second. Il dit c'est ça. Ouais. Non, lui il parle de l'espace, un sans second.
omnipotence. Mais comme on doute de notre existence, on peut absolument mettre des mots. On pédale vite. Oui, mais ça, c'est déjà pour le moi. Oui, c'est ça ce que je te dis. C'est ça. C'est Mais parce qu'on a peur de ne pas ce exister. doute de l'existence, cette peur de l'existence disparaît complètement quand tu vois que D-O-U-T-E, pouf, c'est terminé. Voilà, doute. Doute d'exister, peur de la mort, oh, P-E-U-R. Voilà. Sinon, c'est à couper au couteau. Mais ça veut dire qu'il a rien, ça veut dire que ça n'existe pas, ça n'est pas. C'est des mots qui me font peur. Les mots font peur, c'est dur. Les mots créent le sujet qui a peur. Les mots te créent. Toi, création des mots, tu veux défaire les mots. C'est pas possible. C'est la réponse. Je suis le petit fillot du cerveau. Voilà ce que je suis. Je suis le produit de cette chimie. Qu'est-ce que je vais défaire quoi que ce soit? Je suis un produit chimique. Et je veux savoir je veux savoir les mystères de l'univers. Mais je suis un produit chimique. Je suis une réaction en... Créer des images. Ouais. Je suis créé par le cerveau. Ça, c'est la très mauvaise nouvelle pour le moi. Mais d'un autre côté, tout le sens dégage, tous les mots s'en vont. Qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas. Attention, si je ne sais pas devient un pointeur, c'est mort. Ça n'a pas de sens, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas. C'est complètement stupide. C'est très absurde. Je sais pas, c'est pas un pointeur. Tout est pointeur. Il n'y a pas de vérité. Je ne sais pas, c'est pas plus vrai qu'il n'y a pas de moi. C'est pas plus vrai qu'il y a un moi. Pourquoi? Parce que c'est en lettres, c'est en mots. Je sais pas, pris pour vrai, c'est une position. Toutes les croyances sont des positions. Et toutes les positions sont en moi. Qu'est-ce qui voudrait se défaire de la fausseté? Qu'est-ce qui veut s'en défaire, justement? De toute façon, le petit fil du cerveau. Voilà. Qu'est-ce qui veut s'en défaire? C'est ça qui est le truc, l'absurdité du truc. Je sais pas. Et vu que tout ça, c'est du bavardage et une espèce de... Oui, mais il y a une souffrance en dessous. Il y a un truc qui fait mal. Ouais, il y a un truc en dessous, mais... Lucie, elle a trouvé la solution, au final. Elle est plus de corps. Ça va, tu Oh, you have to go see Lucy. Bon, bah, t'as économisé 9 euros et you can have it. It's very, very Is good. it non-dualité? The film? It's very good. No, it's an action movie. Action But movie. it's packed action movie with murders and things like that. But it's very good. It's very, very good. It's about a girl who finds a way through drugs to make her brain work at 100% instead of a 10% like everybody else. And the results are just like exactly what we're talking about. Wow. It's That amazing. sounds really It's interesting. really, really good. Yeah. It's very, very good. Oh, interesting. You saw her, the film Yeah, Her? I really So liked it's it. with the same actress, Scarlett Johansson. Okay. And I'm not gonna say, but I'm still gonna say that the endings are about the same. It's amazing. Oh, wow. Amazing. That's beautiful. I really liked it. Yeah. I want to see it. Tu vois pour quel point c'est impossible? C'est pas que un télo, mais parce qu'on est plus dans un ressenti que dans un intellectualisme ici. Mais on s'en sert, l'intellect, il est là. Dès qu'une question est posée, quelle qu'elle soit, elle va présupposer l'existence d'un problème. Elle va présupposer l'existence. En fait, elle va présupposer l'existence des différentes substances qui forment cette question. La question, en se posant,
arrive avec une sorte d'autorité qui se justifie elle-même. La question existe, puisqu'elle se pose. Là, on l'a enlevé même la personne. Donc, il n'y a pas de réponse au niveau de la question. Parce que sa simple apparition se définit comme avec un cachet d'authenticité. John Wheeler, que tu connais, il dit à un moment, il dit il y a un problème avec l'homme sur la Lune. Que faut-il faire? La réponse est il n'y a pas d'homme sur la Lune. Mais oui, alors on peut faire ça. Peut-être que l'homme sur la Lune, il n'y a pas d'homme sur la Lune. Regarde, il n'y a pas d'homme sur la Lune. Et lui, il te dit, regarde. Il n'y a pas pour arriver à quelque chose. Enfin, tu vois, c'est une métaphore. Hein. En même temps, tu vois, ça peut être aussi une forme de stratégie, ça, quelque part. Moi, il y a un moment, effectivement, je ne me posais plus de questions. Tu vois, pendant plusieurs mois, j'ai arrêté de poser de questions. Et j'étais dans une espèce de comment te dire, d'illusion non duelle, quoi. C'est-à-dire, je me voyais, ça y est, comme celui qui avait trouvé, qui posait plus de questions, tu vois. Ah oui, non, mais là, tu étais encore dans une question si tu te voyais comme quelqu'un qui avait trouvé. Tu étais encore dans des questions. Parce que le fait de dire je me vois dans, c'est déjà une question, ça. Oui. Non, mais en revanche, tu devais te sentir bien la plupart du temps. Parce que sans question, quelque part derrière le sans question, il y a la fin du sens, la fin du moi et tout le reste. Donc tu devais avoir beaucoup de moments paisibles. Je crois que c'était plutôt une stratégie. C'était pas vraiment confortable. C'était pas... Oui, parce que c'était récupéré. C'était récupéré. C'était comme une stratégie. Eh ben, j'ai plus de questions, donc ça veut dire que. Ah ouais, bah oui. Voilà, c'est une façon finaude de récupérer quel mental. Voilà, ça c'est le piège. C'est là qu'on voit la finesse, ouais. Finesse. Mais c'est pas toi qui récupères, parce que toi tu es le fillot de la récupération. Voilà. C'est génial de voir ça, non? Je suis créé par la récupération. Mais là tu regardes le truc, je ne suis pas MOI, je sais que je ne suis pas MOI, il y a de l'existence ici. Il y a quelque chose qui est immourable. Immourable. Unmovable. Immortel, mais immourable. Immourable. Et je sais que je ne suis pas une notion. C'est trop sérieux. Quand tu as un mental qui turbine. Oui, non, mais c'est bien, parce que même avec un mental qui turbine, il s'est drivé par une sorte de vrai truc en dessous. Enfin, oui, complètement. Pas que genre, bon, alors tu comprends, l'homme sur la Lune, il y a un slip bleu. En même temps, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est le plus pénible encore à vivre, d'une certaine façon, c'est justement quand il y a des cracks, justement quand tu as vu un certain nombre de trucs. Parce que tu te dis, mais pourquoi je ne le vois pas plus souvent, quoi. Ouais, parce que, c'est ça, parce que tu les as pas vus. C'est très important, ça, c'est ça le stress. Tu crois que c'est toi qui vois. Tu crois que c'est toi qui vois quand tout va bien et tout tombe. Voilà. Non, il n'y a pas de mort. C'est ça le message de Jésus d'ailleurs. Il n'y a pas de mort. Mais il n'y a pas toi qui vois qu'il n'y a pas de mort. Ouais. Tu ramènes le truc, c'est pas toi. Le mental ramène le truc au niveau d'une expérience. Or, c'est d'une non-expérience dont on parle. On ne peut rien faire avec ce truc. Et le ramenant crée son sujet, toi, Jérôme, qui a compris, qui a vu, et qui est très frustré maintenant. Non. Il y a un sentiment, j'allais dire un sentiment d'échec, si tu veux. Bien sûr, mais il arrive après. De voir les trucs de façon, enfin, je veux dire, de repartir dans l'illusion. Bien sûr. Un monde, bien sûr. D'être au contrôle, etc. Bien sûr. D'être un adulte. Non, mais d'être quelqu'un, quoi. D'être quelqu'un. Oui. D'être quelqu'un. C'est l'échec. Voilà, c'est l'échec. Tu vois, c'est vu comme ça. Il y a un sentiment qui est très. Ouais. Et c'est encore plus frustrant justement quand tu as les cracks, justement. Parce que quand tu les as pas, bon, bah, t'es pris. Mais tu n'as pas les cracks. Voilà, oui, mais ça c'est très subtil, mais c'est très important, je crois. Hein. Tu n'as pas de crack. Tu n'as pas de crack, tu reviens après les cracks. Et en revenant après les cracks, tu dis putain, je viens d'avoir un super crack, merde, c'est pas vrai. J'ai pas eu de crack.
toute façon, il ne faut pas aller dans la mémoire, regarde. T'es où? Ouais, on est en plein crack là. Regarde, le mental il fait ah oui, ça y est, c'est mort. Ah oui, ah non, ça y est. Non, non, il n'y a pas d'ah oui. Tu ne peux pas dire ah oui, il y a un crack. Il n'y a que du crack ici. Là, ça y est, je vais me faire me noter. C'est pour ça qu'elle est partie. I'm saying there's only crack here. Et Nao, tu n'es pas fatigué de temps en temps des questions comme ça qui arrivent, non? Des lassitudes, non? Jamais. Peut-être cerveau fatigue un peu. Projette que l'idée que tu pourrais lui poser des boutons. Non, pas moi, je parle pas de moi directement, je parle des questions qui arrivent, quoi. Par vidéo, par la C'est son job de faire l'indestructible pendant que toi tu t'imagines que tu es un écolier. C'est aussi quoi. We are so lost in self. We are lost in ideas. Also. Regarde, Neo, I just open here. Just open here. And I see there's a long question about awareness and consciousness. And he says, do not get hung up on semantic issues. Awareness, consciousness, being, true nature, these are just words. You are not a word. So he points to you are not. He says, you are not a word, are you? C'est super. C'est John Mueller qui dit, ne restez pas, ne vous accrochez pas sur des histoires de sémantique. Conscience, non-conscience, être, vraie nature, ce ne sont que des mots. Et toi, es-tu un mot? Quel mot est-ce que tu es? Si tu es un mot, quel mot est-ce que tu es? Quel concept décrit le mieux ton être? Ben voilà. The best thing that can happen is you close the book. And you forget about what has just been said. Oh yeah. No. Ta-da-na-na. Et la fois Michel, comment tu te sens par rapport à tout ça? Je m'appelle pas Michel. Je m'appelle pas Michel. Je me cache là-dessus. Et tu en es? Tu es amourable. Tu es amourable, ma tendre. Une somnambule amourable. Une amourable. Non, mais je retiens pas, mais je commence à lâcher l'idée que je peux quelque chose en tant que moi. C'est clair, il n'y a pas d'effort qui peut arriver, qui peut faire que moi, I think it's over, yes. c'est bien. Over, we done?